Si je te dis voilage, papier peint, parquet, tu me réponds. Bah je te réponds après à faire des phrases bien construites avec des verbes dedans. Tu rien à me voir quand t'auras appris à parler français. Pauvre tarche. Achaninka, c'est le grand roman de Hiroshimata Durand. C'est l'histoire passionnante d'une jeune Achaninka qui vit dans un Ruturata. Un jour, elle découvre un Yuriti et devient donc un Lokohata. Jusque-là, rien de très normal. Mais parallèlement à tout ça, un jeune Efueko, spécialiste du Trufa, veut s'emparer du Yuriti pour la Shahalonka. S'engage une course-poursuite passionnante vers le grand Amitoka. Je ne vous en dis pas plus pour ne pas non plus tout vous dévoiler. Mais c'est un super bon livre, vous pouvez me faire confiance. D'ailleurs, j'en parlerai pas si j'avais pas trouvé ça génial. Achaninka de Hiroshitama Durand aux éditions Plomplon dans la collection Porte-Nawak. Bagarre, suspense, émotion, le nouveau feuilleton de France 3 démarre dimanche sur les chapeaux de roue. Allons-y. Mais d'abord, je règle le rétro, le siège, ma ceinture, et hop, c'est parti pour une bonne poursuite à travers les rues de Melun. Dans la jungle d'une ville sans merci, Loulou déjoue les pièges les plus incroyables. Alors, Lucien, c'était toi qui avais volé tous les crayons de couleur? Rends-toi et donne-moi ton arme. Tiens, prends-la. Et on ne dit pas merci? Non, Melun est une ville sans merci. Dans Furia à Melun, des retournements de situation complètement hallucinants. En fin de compte, c'était pas toi, Lucien? Hein? Bon, je parle pour les crayons de couleur. Furia à Melun, entièrement filmé en décor naturel à Melun, vous éblouira par sa beauté. Je vais prendre par l'avenue du Général Leclerc, c'est plus beau. Ne loupez pas Furia à Melun avec Loulou la féroce espionne, dimanche après Inspecteur d'Eric, si vous n'êtes pas couché. Les nouvelles occasions Bruel, c'est jusqu'au 23 novembre. Moins 20% sur les bandanas, moins 30% sur les Santiago, moins 50% sur le cuir noir. Et sur le 3615 Bruel, des dizaines de cassettes profil bas à gagner. Les nouvelles occasions Bruel, c'est jusqu'au 23 novembre. Ça va ? Vous cherchez du travail? En ce moment, chez Monsieur Meuble, nous recrutons du personnel. Si vous aussi, vous voulez devenir Monsieur Armoire, Monsieur Chaise ou Monsieur Pelle à chiottes, écrivez-nous. Attrapez Monsieur Stylo et écrivez sur Madame Page. Madame Poste nous transmettra Monsieur Courrier. Peut-être vous serez engagé. Sinon, vous l'avez dans Monsieur Q. Jean avait mis ses pantoufles sous son lit. Le matin, il se réveille, il regarde sous son lit. Qu'est-ce qu'il voit? Ses pantoufles. Retrouvez les belles histoires ordinaires de Pierre Bellemare tous les matins sur Radio Cocktail J. Il n'y a plus de papier, lui crie Claudia. T'inquiète, laver le cul dans le bidet, lui rétorque Daisy. Demain, dans ces histoires ordinaires, Pierre Bellemare nous racontera l'épisode de cet homme qui a acheté à tout hasard un ticket de millionnaire et qui n'a pas gagné. Oh, bah j'ai pas gagné. Le 26 octobre prochain sort sur les écrans français la paire de Palme d'Or du Festival de Cannes. Après Le Grand Bleu, après Sauver Willy, allez voir Pulp Fiction. Trahison aquatique, viscosité, nuages d'encre, tentacules et ventouses, et non pas. Des calamars géants se disputent et se déchirent. Georges Lemérou, Oscar le Poulpe, Lionel l'Espadon, Aimé la crevette, Antoine le Requin. Dans Pulp Fiction, le 26, un film de Michel Thon. Oui. Ça y est, il est arrivé, le nouveau shampoing de Ushuaïa. Dedans, il y a de l'huile de babasouya, mais aussi des essences de glafouk et du concentré de borglub. La jarretouze raffinée alliée au notonectrus pur redonnera à vos cheveux la vitesse et la clanure dont vous rêvez. Ushuaïa, c'est le shampoing des jbébons. Ushuaïa, tous les jours nous inventons, notamment le vocabulaire dont nous avons besoin pour parler du Strauss de la vie. Ushuaïa, à chamouchou, à chemeneux, à fin. Mais oui. Tu seras pas un peu con, toi? Mais oui. Alors là, c'est bien ce que je pense. T'es même un sacré mongol, ouais. Mais oui. Mais ok, c'est bon, on a compris. Ça va maintenant? Tu veux prendre ma main dans la gueule? Je t'ai la main? Ceci était un message du ministère de la mise en garde contre les chansons débiles. Vous avez un ordinateur chez vous ou vous prévoyez d'en acheter un pour vous ou votre famille? C'est super, tant mieux pour vous. Moi personnellement, faut que je descende la poubelle et après je vais lire un magazine pour savoir ce qu'il y a à la télé. Vous vous en foutez? Pas autant que moi avec votre histoire d'ordinateur. Chacun sa merde, moi c'est ça, qu'est-ce que je dis? Déjà, enfant, il voulait une grande robe blanche de l'Atlantique à l'Oural. Il avait toujours rêvé de faire une carrière de dictateur. Mais après son bac, il a dû se rendre à l'évidence, il n'existe aucune école pour apprendre le métier, même pas un stage d'apprentissage. Alors, il a fait chauffeur de taxi. Avance, connard, avec ta bagnole à la con, c'est l'autobiographie de Georges Pluvier, dictateur raté.
chauffeur de taxi par défaut, mais qui se révèle dans ce livre être un des écrivains les plus moyens de sa génération. Avance, connard, avec ta bagnole à la con, de Georges Pluvier aux éditions Mixo. Barbara Follet sort son nouveau livre aux éditions Harlequin, Hélène contre Godzilla. Hélène marche dans les rues de Tokyo, mais son bonheur est de courte durée. Elle se fait marcher dessus par Godzilla. Après le feuilleton de l'été, les yeux d'Hélène, Théophile présente son grand feuilleton de l'hiver, les seins d'Hélène. Hélène, toujours elle, a retrouvé la vue, mais son bonheur est de courte durée. Hélène perd brusquement l'usage de ses seins à la suite d'un terrible accident de baise. Dans le clan Wolfani, c'est la consternation. Bernard, un chirurgien boulanger, tente de l'opérer des miches. Malheureusement, par mégarde, il lui greffe 2 quiches Lorraine. Ce soir, Hélène doit aller à un bal. Trouvera-t-elle un soutien quiche? Et puis, vous pouvez participer à notre grand jeu concours TF1 Téléstar en répondant à la question suivante. Comment appelle-t-on les petites tartes au lardon et au fromage que le chirurgien a greffées par erreur à Hélène? Écrivez vite votre réponse sur carte postale. Vous pouvez gagner des dizaines de paires de seins et des milliers de quiches Lorraine. Luc Godard ouvre une nouvelle pharmacie, une pharmacie concept. Tu la trouves comment, ma pharmacie? Elle est bien. C'est tout? Par exemple, mes aspirines, tu les trouves comment? Belle. Et mes suppositoires, ils sont beaux? Oui, ils sont beaux. Et mes semelles pour les pieds qui puent? Ils sont belles, tes semelles. Mais tu ne crois pas que la pharmacie est un art sans avenir? Non. Je crois que la pharmacie, c'est un endroit où les gens viennent acheter des médicaments. Tu te situes comme une essentialiste, alors? Non, comme une observatrice occidentale. Par hasard. Jean-Luc Godard ouvre une pharmacie concept à Brest. C'est pas pour les jeunes qui sont malades, c'est pour les jeunes qui ont envie de causer. Georges Ifra nous parle de son nouveau livre, L'histoire naturelle du chibre. Vous savez, jusqu'à 15 ans, j'étais complètement con. Et puis, grâce à des jeux tout simples, j'ai compris que mon chibre, il était vraiment magique. Et puis un jour, une jeune femme m'a demandé, monsieur, ça fait quoi de se faire taper dans le zéro? Cette question m'a bouleversé. Et pendant 20 ans, j'ai fait le tour du monde pour me faire taper dans le zéro, jusqu'à l'infini. L'histoire universelle du chibre, un livre plus utile que le bottin, sauf si vous cherchez un numéro de téléphone. L'histoire universelle du chibre, un bouquin de la collection Livres. Monsieur, oui, vous êtes amateur de haricots secs? Ah oui. De pois chiches? Oh oui aussi. Oh. De chou-fleur? Ah ben oui, ça j'aime bien, oui. De cassoulet? Ah oui, j'y pensais plus. Oh, d'ail et d'échalotes. Aussi. Des fois, je fais tout en même temps. Monsieur, vous ne croyez pas qu'il serait peut-être temps d'investir dans une climatisation? Oui. Ben, en attendant, je vais ouvrir la fenêtre. La climatisation, n'attendez pas qu'on vous la demande. La nouvelle Peugeot Espace est équipée d'un système d'isolation phonique qui vous protégera totalement de tout bruit extérieur. Avec ses vitres fumées et son blocage central des portes, la nouvelle Peugeot Espace vous offre un calme et une discrétion qu'aucune autre voiture ne peut rivaliser. Chérie, j'arrive pas à sortir. T'inquiète pas chérie, il suffit d'appuyer sur ce bouton. Mais je l'ai fait, regarde, ça marche pas. Eh bien nous allons appeler à l'aide et les gens viendront nous secourir. L'espace Peugeot, c'est l'isolement total. Putain, bande de bizarres, on est bloqués dans la voiture. Mais chérie, ils nous voient pas, ils nous entendent pas. Oh ta gueule, si t'avais pas pété le bouton, on n'en serait pas là. Hein. Dans l'espace, personne ne vous entendra crier. Putain, mais Autrefois, les dinosaures régnaient sur le monde. Et puis, ils ont disparu. Aujourd'hui, les hommes dirigent la Terre. Mais demain, à une poignée de secondes de l'an 2000, le professeur Loulette propose dans son livre une vision apocalyptique de notre avenir. Maladie, pollution, Vincent Perrault, guerre, l'espèce humaine est en train de s'éteindre. Et si la prochaine civilisation était la civilisation des canards? Et si ces palmipèdes, aujourd'hui nos amis, devenaient de terribles guerriers n'ayant qu'un but, exterminer la race humaine? La révolte des canards, par le professeur Loulette, un livre édifiant sur les pactes secrets passés entre certains hommes de pouvoir et certains canards haut placés. Déjà, on trouve des canards à la tête de plusieurs multinationales américaines. Partout, les canards s'organisent et ourdissent leur diabolique complot. La révolte des canards, par le professeur Loulette, un livre terrifiant et courageux, aux éditions... La révolte des canards. N'attendez pas que les poules aient des dents.
Ça y est, il est sorti, le recueil des meilleurs. Tu l'as vu, qui? Mon cul. Tu l'as vu? Qui? Mon cul. Avec ce livre, piégez vos amis de manière audacieuse. Il a téléphoné? Qui? Mon cul. Grossier mais jamais vulgaire, en tout cas toujours surprenant. C'est une paire de quoi qu'on chose pour glisser sur la neige? Des skis? Mon cul. Jacques Mondois les a compilés pour vous, vous n'avez plus qu'à rire. Ils habitent tous les Turcs. En Turquie? Mon cul. Jacques Mondois a fait le tour des Mon cul aux éditions Toto. Aux éditions qui? Aux éditions Toto. Ah, j'avais compris quelqu'un d'autre. T'avais compris qui? Mon cul. Alors, Sophie Favier, on fait sa rentrée chez Trisunique. Ben oui. Et qu'est-ce que vous allez acheter? Ben je cherche un cerveau là. Ah, mais on va pas avoir ça. Oh mince. Enfin, on en a, mais on va pas avoir votre taille. Ah bon bah tant pis, je vais rentrer chez moi alors. Je vois que ça. Trisunique, on aurait tort de s'en priver. Trisunique, on peut pas tout avoir quand même. Vous aimez chier? Oui, j'adore. Et vous aimeriez recommencer? J'adorerais, mais là je ne peux plus, j'ai tout donné. Et pourtant c'est possible. Avec R2, le premier relaxatif au monde. Le relaxatif R2 vous redonne envie de chier, même si vous avez tout donné. Vous voulez dire que je peux rechier? Oui, avec R2, quand il n'y en a plus, il y en a encore. Attention, ceci est un message publicitaire qui s'adresse qu'aux hommes. C'est bientôt la fête de la Toussaint, pensez à faire plaisir à votre petite femme. Offrez-lui un bijou, une jolie bague, ornée d'un diamant gros comme le pouce. Non mais ça va pas, non? D'un diamant gros comme le doigt alors. Non mais ça va pas, non mais t'es folle, hein. On fait pas de la radio pour que tu passes tes annonces perso. On est marre de ça, moi. C'est pas gentil de dire ça, Dominique. C'est pas une annonce perso. Je réponds au courrier des auditrices. Je me demande de profiter des fêtes de la Toussaint pour relancer la fête des mères. Ah bon, je savais pas, moi. Les feuilles sont tombées, on se lève tôt dans le froid, il pleut tous les jours. Ça je sais. Mais tu sais pas, tu peux pas savoir. Tu sais, si on avait un petit éclat de soleil au doigt, on se sentirait tellement mieux. Excuse-moi. Excuse-moi, pardon, je sais pas ces trucs-là, moi, j'y pense pas, je suis célibataire. Mouche-toi, mouche-toi, pleure plus. Oh là là, je suis con, moi j'y vois rien, personne ne dit rien. Vas-y ma chanson, continue, refais-le, ne pleure plus, ne pleure plus, ça va. Merci Dominique, merci. Donc je disais, une petite bague ornée d'un diamant gros comme la main de chez Cartier, Van Cleef ou Boucheron, peu importe la marque, c'est le geste qui compte. Pensez-y messieurs, c'est bientôt là tout ça. N'oublie pas, hein, Philippe. Contact direct Laure Boudin, bonjour. Oui, bonjour. Voilà, j'ai vu votre publicité. Je peux vous poser quelques questions? Ah, oui. Je vous écoute et bonne baise. Merci. Oui, j'ai beaucoup de travail en ce moment, ça m'arrangerait de vous appeler pendant l'heure de la baise. Eh bien ça s'appelle baiser avec son banquier. Ah, ou sa banquière. Donc, si j'ai bien compris, je peux vous appeler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Exactement. Oh oui. On va avoir l'occasion de baiser un souvent ensemble, hein. Tu me sens là, tu me sens bien, hein? Oh, ma cochonnaille, tu es une goulue, toi. Oh, oui, je viens. Oh, oui. 00000000. Contact direct, pas besoin de se voir pour s'entendre. Non, c'est bon, oui. Merci. Mais je vous en prie. Au revoir, monsieur Plaisir. Au revoir, madame. Vous avez raconté à votre femme que vous alliez à une partouze, et au lieu de cela, vous êtes allé à la bibliothèque compulser un ouvrage passionnant sur la vie de Schopenhauer. Vous n'avez aucune trace de rouge à lèvres sur le col, aucune trace de cuisse sur les joues, pire encore, vous sentez bon de la bouche. Vite, un cachou à l'anus. Les cachous à l'anus allient la fraîcheur de l'anus au délicat parfum de la fleur de rose. Votre femme ne se doutera jamais que vous étiez à la bibliothèque. Chérie, c'est moi. On dirait que tu ne t'es pas ennuyé, mon cochon. Cachou à l'anus, la jaunie. En espadrille, on a l'air d'un con, on a des ampoules, on danse le disco. En espadrille, ça pue les pieds. En espadrille, en espadrille, on rachète une paire au bout de 3 semaines. En espadrille, C'était un message de la collectivité des Tongs. Salut, c'est Gérard Plein. C'est Noël dans les hypermarchés. Bah ouais, c'est hypermarché, la marque, non? Alors, qui dit Noël, qui dit bibine, picrate mousseux et bibi, mais hop, allez. Arrête. Et la petite vendeuse, hein?
Qu'est-ce qu'elle fait là, la petite vendeuse? Papa, ça va pas, la petite vendeuse, c'est Gérard Plein. Elle rentre pas là, Gérard Plein, le matin. Elle est partie. Et elle revient, petite vendeuse. Elle est partie. Elle est partie, la petite vendeuse. Gérard Plein qui chante son blues. Cette semaine, découvrez votre vraie personnalité grâce à un numéro spécial hors série, Gourde Spécial Test. Une vingtaine de tests qui vous donneront les clés essentielles pour mieux vous connaître. Un exemple, page 6, grand test. Êtes-vous blonde? Avec une seule question. Quand vous regardez vos cheveux, ils sont plutôt jaunes, plutôt noirs, plutôt d'une autre couleur ou je n'ai pas de cheveux. Vous trouverez les résultats de ce test, ainsi qu'une 19aine d'autres tests comme vous appelez-vous Sophie ou encore êtes-vous Yannick Noah dans Gourde Magazine. L'achèterez-vous? Si vous répondez oui, c'est que vous l'achèterez. Vous aimez Hélène? Vous n'avez rien contre les Allemands? Alors voici Hélène et les Allemands, le dernier livre de Barbara Fowley aux éditions Harlequin. Berlin, novembre 1989. Hélène est assise à la terrasse du Schweinkaiser Café sur Alexanderplatz. Tranquillement, elle commande des bretzels et un schnapps, car par bonheur, elle parle couramment allemand. Malheureusement, son bonheur est de courte durée. À la suite d'un terrible accident de chaise, elle perd l'usage de ses fesses. Très vite, Hélène s'aperçoit qu'elle a été la victime de Otto Bergenstrauss, le gagman de Wim Wenders, au chômage depuis un beau moment, qui lui avait ôté sa chaise, juste au moment où elle allait s'asseoir. Quelle cruauté! Un malheur n'arrivant jamais seul, le destin s'acharne contre Hélène. Les bretzels n'étaient pas frais. La voilà victime d'un terrible accident de digestion. Elle fait plusieurs rototos. Et il eût été plus correct de dire rototi, car il y en a eu plusieurs. Merci, maître. Hélène est au plus mal. Elle part vomir, mais tout s'arrange, car elle rencontre François, un aristocrate allemand issu de la vieille noblesse berlinoise. Ils s'aiment, mais elle a toujours mal aux fesses. Comment va-t-il faire? Par bonheur, la bite du Berlinois est de courte durée. Tout s'arrange. Ils se marient, malheureusement ils divorcent. Le lendemain, par désespoir, Hélène s'engage dans le communisme. Un mystérieux espion lui propose le jour même une place au comité central à Moscou. Malgré qu'elle ait toujours mal aux fesses, Hélène accepte. Son avenir est radieux. Malheureusement, son engagement communiste est de courte durée. Le mur de Berlin tombe, et avec lui, tous les espoirs marxistes d'Hélène s'écroulent. Hélène retrouvera-t-elle l'usage de ses fesses? Fera-t-elle la connaissance de Gerd Müller der Bomber, l'ex-avant-centre de l'équipe d'Allemagne, son idole? Vous le saurez en lisant Hélène et les Allemands de Barbara Fowley. C'est un livre Harlequin. Hé mon oncle, ça y est, je l'ai, la nouvelle Kyo Shanghai. Et excuse-moi, mais ça fait longtemps que tu parles comme ça, toi? Non, c'est un accent qu'on me force à prendre parce que je suis pas chinois, je suis comédien. C'est parce que je vends une voiture qui s'appelle Shanghai. Et comment tu ferais si la voiture, elle s'appelait la Kia au Québec? Ben, je changerais d'accent et je parlerais comme ça. Et la Kia au Bourville? Ah ben, comme ça, forcément. Et la Kia au Chirac? Ah, la Kia au crac-crac. Bon, d'accord, mais la R19... Fat. Oh, dis donc, tu es hyper fort en imitation, toi. Nouvelle Kyo Shanghai, c'est une bonne voiture. Mal vendue, mais une bonne voiture. Hélène, ou les pièges de la passion de la N2, le retour du fruit défendu, dans la collection Harlequin, le nouveau livre de Barbara Fowley. Souvenez-vous, dans Hélène ou les pièges de la passion de la haine, tome 1, les êtres s'aimaient et se déchiraient. Aujourd'hui, Hélène revient, déchirée à jamais. En effet, elle a perdu ses bras, elle est manchotte, et pourtant, elle s'adonne tout entière à sa passion de toujours, le badminton. Sur un coup de tête, elle défie Jean-Pierre, le champion du monde. Jean-Pierre est veuf, mais il aime jouir. Hélas, les promoteurs qui ont racheté son château ne l'entendent pas de cette oreille. Et pourtant, le concours doit avoir lieu. C'est pourquoi Hélène décide de se rendre au stade de badminton, à l'aide de son ULM. Malheureusement, elle heurte un canadair et est projetée à terre. Mais par bonheur, cet accident providentiel va lui faire retrouver ses bras. Mais ce bonheur est de courte durée, car dans le choc, elle a perdu ses jambes. Quand elle regarde ses bras, elle se rend compte que ses mains se sont transformées en pieds et ses coudes sont devenus des genoux. Alors elle essaie de crier, mais c'est un bruit de trompette qui sort. Tout d'un coup, tout s'explique. Elle avait la tête en bas et les jambes en l'air. Ce qu'elle croyait être ses bras était en fait ses jambes. Et ce n'était pas sa bouche qui émettait ce son de trompette. Comme un malheur n'arrive jamais seul, Jean-Pierre gagne le match par forfait.
Par dépit, Hélène, toujours manchotte, abandonne le badminton. Elle va enfin pouvoir se consacrer à sa deuxième passion, les barres parallèles. Pour se rendre au championnat d'Europe, elle enfourche sa moto. Arrivera-t-elle jusqu'au portail? C'est ce que Barbara Follet vous propose de découvrir dans Hélène ou les pièges de la passion de la N2 aux éditions Harlequin. Attention, le résumé que vous venez d'entendre n'est qu'un condensé des 20 premières pages. Barbara Follet vous réserve bien d'autres surprises puisque son ouvrage en comporte plus de 1600. Car au fond, vous n'avez pas mis longtemps à le choisir, votre lave-vaisselle. Vous saviez exactement ce que vous vouliez. Attends, là, excuse-moi de t'interrompre, mais au fond, elle sert à rien, cette pub. Mais je ne sais pas, moi. Je suis juste là pour lire le texte qu'on m'a donné. Je n'y connais rien en lave-vaisselle. Oui, mais si les gens ils savent ce qu'ils veulent, la pub, elle sert plus à rien. C'est vrai. Bah, tu te casses, alors. Mais je suis pour rien, moi. Je suis comédien, c'est tout. Je vais te payer, quand même. Non, t'auras rien. T'avais qu'à pas dire n'importe quoi. Allez, gicle. D'accord. Mais vous êtes pas cool chez Bronte. Pas de marque. Les gens, ils savent ce qu'ils veulent. Luc Besson présente Le Grand Bleu avec une chaussure noire. Le film culte de toute une génération de mollusques. L'histoire incroyable de la difficile ascension d'un dauphin issu d'une famille pauvre dans le New York d'aujourd'hui. Dans ce film, Luc Besson montre que la véritable jungle n'est pas forcément au fond de la mer, mais peut-être à l'air pur en pleine ville. Jean Reno, l'acteur de l'opération Cornet de Bif, retrouve Aimer la crevette, la vedette de Pulp Fiction. Le Grand Bleu avec une chaussure noire, sortie mondiale le 12. à la une du Nouvel Ébéniste cette semaine, le palmarès des 400 hommes les plus menuisiers de France, avec des menuisiers hyper menuisiers et des menuisiers un peu moins menuisiers, mais menuisiers quand même. En publiant cette liste, le Nouvel Ébéniste met un coup de gouge à la langue de bois. Le Nouvel Ébéniste, 3 pages en acajou, 6 kilos, 150 francs. Le Nouvel Ébéniste, le journal des glands. À la une d'une nouvelle humoriste cette semaine, le palmarès des 3 personnes les plus drôles de France. Ils ont réinventé l'humour, parodie de journaux de télé, parodie d'émissions, fausses pubs. Vous les adorez et ils vous font mourir de rire. À la une du nouvel humoriste donc, Bernard Campan, Pascal Légitimus et Didier Bourdon. Ah, c'est ça? Je suis hyper déçu là. Je pas ça comme ça, moi. Je vais pas acheter moi. Le Roi Lion. Avec Glace Gervais, Nesquik, Magie, Findus, Buitoni, Chambourcy, Montblanc, Lion, Mousseline, Smarties, Nestlé, Nescafé, Erta et Friskies, c'est toute la magie Disney offerte à tous les enfants petits et grands. Le Roi Lion avec Glace Gervais, Nesquik, Magie, Findus, Buitoni, Chambourcy, Montblanc, Lion, Mousseline, Smarties, Nestlé, Nescafé, Erta et Friskies, c'est en ce moment sur vos écrans. Le Roi Lion, avec Glace Gervais, Nesquik, Magie, Findus, Buitoni, Chambourcy, Montblanc, Lion, Mousseline, Smarties, Nestlé, Nescafé, Erta et Friskies, c'est l'histoire de la vie. Ce n'est pas très grand chez vous? Et alors? Bronte a prévu pour vous un sèche-linge de 45 cm. C'est petit 45 cm. Enfin, c'est petit, ça dépend. Parce que si ma teub faisait 45 cm, je ne ferais pas des voix à la con pour la radio, j'irais poser pour les magazines genre Honcho, Boys ou Homo. Eh oui, 45 cm, ça commence à vouloir dire quelque chose. Mederlan et Lardinez présentent le top des presque top, la compile de Noël qui réunit toutes les chansons qui ont failli être numéro 1. Pas des tubes, même pas des numéros 2, même pas des bons choix de titres, non, vraiment des merdes. Le top des presque top, c'est plus d'1 heure de musique non-stop que vous n'avez pas voulu acheter à l'époque. Aujourd'hui, Mederlan et Lardinez vous donnent une deuxième chance. Le top des presque top est en vente presque partout. Voici un message des agents secrets agréés. Tu veux devenir agent secret? Quoi de plus simple? Grâce à la méthode OBA 897, tu peux devenir espion en un temps record. Mais pour cela, écoute bien le message que des suivants. Ai-je suis là à la G-plat. Si tu as décrypté ce que je viens de dire, alors contacte-moi. 10 minutes après la fin de cette annonce, téléphone au triangle, girafe, mercredi, chrysanthème, Sydney, jaune et laisse sonner 3 fois. Raccroche et recommence l'opération. Là, tu demandes Monsieur André. Attention, c'est un code. Après avoir raccroché, compte jusqu'à 1000 sur le tempo de la Marseillaise. Et là, rends-toi au métro à Charenton-École. On te remettra une enveloppe avec de nouvelles instructions. Attention, bien armé, c'est plus sûr. C'était un message des agents secrets agréés. Si vous êtes grosse, moche, boutonneuse, bête avec une culotte de cheval, des pieds plats, des oreilles décollées et un cul à ras le sol, arrêtez tout de suite d'écrire à Richard Gere. C'est complètement stupide, ça vous mène à rien. Allez marcher plutôt. Il se passe toujours quelque chose aux Galeries Lafayette, n'est-ce pas Dominique? Eh bien Chantal, étrangement il se passe rien pour l'instant. Ah,
Ah si, attendez, j'ai l'impression qu'au fond il se passe quelque chose. Je vais voir, bougez pas, hein. Non, il se passe rien, je me suis levé là, bon, rien. Vous êtes sûr? Oui, l'attroupement c'est la queue à la caisse. Désolé. Merci Dominique. Il se passe toujours quelque chose aux Galeries Lafayette, n'est-ce pas Dominique? Oui Chantal, c'est affreux, c'est l'apocalypse, le feu se propage à la vitesse grand C. Oh, les pompiers sont sur les lieux. Je vois un homme qui passe en flamme, il lui manque un bras. Oh, sa chemise de nylon fond sur lui, c'est horrible. Dominique, vous en faites pas un petit peu trop là? Vous croyez? Oui, je crois. Bon d'accord, moins 20% sur les chemises en nylon pendant encore 10 minutes. C'est mieux, merci Dominique. C'est quand même affreux. Merci Dominique. D'accord. Les nouvelles occasions Renault, c'est jusqu'au 23 novembre. Moins 20% sur les bandanas, moins 30% sur les Santiago, moins 50% sur le cuir noir. Et sur le 3615 Renault, des dizaines de cassettes germinales à gagner. Les nouvelles occasions Renault, c'est jusqu'au 23 novembre. Je suis catastrophée par ce que regardent mes enfants à la télévision. Moi, j'ai résolu mon problème avec la télé. On a Canal Joint à la maison. C'est une chaîne vraiment adaptée aux enfants, sans violence gratuite. Tout est cool, man, avec plein de documentaires malins sur le pavot. Ils apprennent une foule de choses sur le tarpé. Et tu sais, quand j'ai bien filmé, je le regarde très souvent avec les enfants. Il y a Casimir, le gros dinosaure orange qui prend du globi-boulga. Je ris. Toi, tu me donnes une idée pour Noël. Je vais te dénoncer à la police. Canal Joint est disponible sur le câble et sur Canal Satellisé. Elle voyage beaucoup. Le verre, la bouche, la gorge, l'intestin, le foie, re-l'intestin, re-la gorge, re-la bouche, la cuvette des chiottes. Menken, la bière qui voyage. Bonjour, c'est Roger l'élégant qui vous parle. Les hémorroïdes, c'est un problème grave qui concerne les gens de tous les jours. Des gens comme vous et moi. Enfin, surtout moi, d'ailleurs. Parce que vous, je sais pas, mais moi, c'est comme si j'avais un oursin dans le fion 24 heures sur 24. Excusez-moi, je parle un peu crûment, mais ceux qui en ont déjà eu savent de quoi je parle. Alors, si vous aussi, vous avez le cul comme un volcan, sachez que j'ai monté une association, l'association Le Cul en Feu. Si vous voulez nous rejoindre, téléphonez-moi aux 4 rue du Coussin Moelleux. À bientôt. Maintenant, j'ai la forme, demandez-moi comment. Bonjour, comment tu as la forme maintenant? Eh ben écoute, c'est simple. D'abord, je me lève hyper tard, vers midi et demi. Ensuite, je glande, je prends mon temps, je regarde la télé. Après l'après-midi, je fais un peu de sport. Quand il fait beau, je nage, sinon, je vais faire du cheval. Après, en général, je me fais un film vers 6-8 heures. Et après, resto, avec des amis. Et ensuite, boîte. Je sors, je couche avec plein de filles, c'est génial. Et si parfois je déprime, le secret, c'est de se faire des cadeaux. Dernièrement, je me suis acheté une voiture, ça a été tout de suite mieux. Ah, dis donc, mais tu fais quoi comme travail? Ah non, mais je travaille pas, je suis plombé de thunes. Donc je vois pas pourquoi je travaille, c'est pour ça que j'ai la forme. Ah bah oui, bien sûr, il n'y a pas de secret. Et je peux savoir ce que vous faites sous ma douche? Vous aimez les chansons d'amour, vous aimez l'eau. Nostalgie FM et l'Aqua Boulevard vous propose la compilation des plus belles chansons d'amour chantées sous l'eau. Retrouvez Parlez-moi d'amour. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas. L'hymne à l'amour. Tout ceci chanté par Muriel Hermine sous l'eau. La compilation des plus belles chansons d'amour chantées sous l'eau, c'est un florilège des chansons d'amour version subaquatique, chanté par Muriel Hermine. Gérard L., politicien, témoigne. Au départ, on choisit un métier pour une conviction bien précise. Ça peut être le désir d'enseigner, de soigner son prochain ou de défendre la justice. Moi, personnellement, c'est l'argent qui m'a intéressé dans la politique. Abuser du pouvoir aussi, bien sûr, mais surtout et d'abord prendre de l'argent. Et c'est ce que j'ai fait. Mais aujourd'hui, on me menace d'être un citoyen comme les autres. On me met en examen, on épluche ma comptabilité, on me réclame des factures. Aujourd'hui, j'ai besoin d'aide. Aidez Gérard L. à s'en sortir. C'est son travail de taper dans la caisse. S'il ne le fait pas, qui va le faire? Vous? Non, sûrement pas. Vous êtes bien trop honnête. Envoyez vos dons à Gérard L., CCP 54 436. Envoyez lui-même une facture. Si vous, ça vous sert pas. Pour lui, c'est déjà un alibi. Monsieur,
Pour vous, l'économie, c'est du chinois? Oui. Alors pourquoi ne pas apprendre le chinois? Mais non, mais c'est parce que moi je fais économie. Pourtant, le chinois est une langue pittoresque grâce à laquelle vous brillerez en société ou dans les restaurants. Oui, je sais bien, mais j'ai pris éco et en plus je mange que des pizzas. De plus, vous ne le savez peut-être pas, mais le chinois vous permettra également de communiquer avec plus de 3 milliards de personnes. Si, en plus je le savais. Si vous aussi, vous voulez parler la langue de Confucius, appelez-nous au 12 avant 8 heures. Oui, donc pour l'économie, vous pouvez rien faire. Non. Mais vous pouvez me faire essayer la Kyo Shanghai. C'était un message des amis du cassoulet pas soucieux de la qualité de l'air.